traîner sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Bonjour, je m'appelle Naomi, je suis néerlandaise, j'ai juste habité à Paris pendant 9 mois. Et oui, c'est ça. Oui, donc j'ai choisi Paris parce que je pense que c'est un peu le centre de la France. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence de la mode là-bas, beaucoup de la nourriture typiquement française. Je m'appelle Floris et j'ai 18 ans, presque 19. Et aujourd'hui, j'habite avec mes parents à La Haye. J'ai fait un séjour linguistique en France, à Nice au début, en 3 mois, et après à Paris pendant 3 mois. Alors, au début, j'ai passé mon séjour à Nice juste parce que j'adore la ville et j'ai déjà visité cette ville il y a longtemps. Et j'ai voulu encore visiter cette ville pour cette raison. Donc, en général, je me réveillais vers 8 heures. J'ai mangé un petit déjeuner avec ma famille d'accueil. J'habitais avec une grande famille, donc c'était toujours bon de parler avec eux. Après, je suis partie à l'école et j'ai fait une cours intensif. Donc, j'étais là pour peut-être 3 à 4 heures. Et après, c'était toujours un bon moment pour aller au resto avec mes amis ou au cinéma. Tout est prêt, donc il y avait toujours quelque chose à faire. Agrandis-moi, force la ferveur. Réponds-moi, inspire mes peurs. Alors, ma vie à Nice, c'était un peu simple de décrire, je veux dire. Alors, au début, il y avait chaque matin les cours à l'école. Et c'était juste plutôt l'appréhension de français et en plus des cours pour comment expliquer ce que je fais à la maison et les choses comme ça, les plus simples. Et après l'école, je voulais faire quelque chose de nouveau, juste quelque chose que je voulais. Alors, je pouvais faire quelque chose avec l'école, comme visiter des musées, mais aussi je pouvais juste prendre le temps et visiter d'autres villes là-bas. J'ai rencontré beaucoup de gens, vraiment des gens différents, parce que à mon école, il y avait beaucoup de gens de différentes nationalités. Donc, j'ai rencontré des gens de toute l'Europe, mais aussi des autres pays étrangers. J'ai pas vraiment rencontré beaucoup de gens parisiens. Parce que ça, c'est un peu difficile de parler avec eux au restaurant ou quelque chose comme ça. J'ai un peu peur de ça. Mais j'ai habité avec une famille d'accueil aussi, donc j'ai parlé avec eux en français, bien sûr. Et dans la rue, c'est facile de commencer à parler un petit peu le français, comme juste commander quelque chose, comme « Ah, je voudrais une baguette, s'il vous plaît », ou un pain au chocolat, quelque chose de facile. Alors, au début, c'était un peu difficile de faire de nouveaux amis, juste parce que je ne parle pas assez de français au début. Mais après quelques semaines, ça devient tellement simple. Pendant mon voyage, j'ai rencontré beaucoup de personnes et il y avait certainement des gens qui voulaient plutôt parler en anglais. Mais moi, j'ai essayé de toujours forcer les gens de parler en français parce que je voulais vraiment améliorer mon français et ça ne se passe pas si je ne parle pas de français. Maintenant, à Paris, j'ai l'impression que je connais vraiment la ville. Je connais toutes les lignes de la métro aussi. C'est vraiment, quand tu habites là-bas, c'est vraiment facile de découvrir tout parce que tout est prêt. Et j'ai vraiment aussi découvert des autres endroits à côté de Paris, comme Versailles. Alors à Nice, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voulu visiter chaque ville là-bas, juste pour avoir un peu de goût de chaque ville. Alors il y avait Antibes, Monaco, Cannes, Grasse. Je les ai tous visités. Je pense que c'est bon de rencontrer les gens qui veulent ou apprendre le français aussi, ou qui parlent déjà le français. C'est vraiment les conversations qui aident à améliorer, mais aussi juste parfois d'écouter les médias français.
je peux définitivement recommander d'aller à Paris, suivre un cours de langue, parce que c'est vraiment une bonne façon d'élargir ton vue du monde. Et en plus, c'est impossible d'être timide là-bas. Parce que si on est timide, on ne peut rien apprendre. C'est bon d'être un petit peu spontané, parfois faire une aventure.